Bon et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo avec mon ami donc Romain et moi Thomas. Bonjour. Donc des vidéos, ce sera un petit peu centré sur la 103, bon la préparation un peu, pas trop, parce que bon on s'y connaît pas non plus de masse. On va commencer par un unboxing donc de variateur Malossi Variotop pour 103 SPX RCX. Donc on l'a déjà un petit peu ouvert pour vérifier s'il y avait tout ce qu'il fallait et on est en train de le monter. Donc là il n'y a rien de monté pour l'instant, on a juste tout sorti de leur boîte. Voilà. Donc on va poser les pièces, on va commencer par les sortir. Bon, ils sont bien sympas, c'est livré avec un max d'autocollants, hein. Pour ceux qui n'ont pas d'autocollants, il y a la dose, voilà. Donc du coup on reprend la vidéo bien. On a réussi à faire un bon autofocus sur toutes les pièces qu'on a disposées intelligemment pour que vous compreniez de quoi est composé ce variateur au total en fait. Voilà, donc on avait vu plus ou moins le fonctionnement de toutes ces pièces. Non, on peut reprendre comme ouais, ça. Voilà. Donc ici on part sur l'ajout fixe, donc un plage 120. Ouais. Donc un des derniers variateurs, voire le dernier comme je disais. Plage 120. Voilà, bon là la joue mobile, voilà, la jolie joue mobile. Avec à l'intérieur ouais, on a déjà monté la petite butin en caoutchouc, exactement. Bloc. Ça, la joue fixe, elle est là, mon bien sympathique de base de chez Malossi. Puis après on part sur l'axe. Ouais, voilà. Le canon, le variateur. Ouais, le canon il est traité. Ouais, donc assez solide, à voir dans la durée, même si on a déjà d'autres variateurs Variotop, donc par contre de SPMVL. Ouais, de SPMVL. Avec embrayage, ouais. Donc voilà, donc après on part sur les deux petits écrous de base. Ça, on le verra plus tard, mais ça va nous servir pour l'adaptation sur des courroies d'origine. On verra ça sur les prochaines vidéos pour une vidéo disons de test et de remontage d'une 103 RCX au complet. Voilà, donc voilà. Le petit écrou de variateur qui va venir se fixer sur le bout du vilebrequin. Voilà. Ensuite on a les maslottes. Donc, voilà. Ouais, les maslottes qui sont très jolies, très bien finies. Les maslottes elles sont pas mal, il y a même marqué Malossi ici, ouais, sur le dessus. Enfin bon on verra pas. On le verra pas à la vidéo, mais il y a marqué Malossi, bon c'est sympa, ils sont bien finis. Ici, bon, 2 axes de maslotte, normal. Et là, on a les poids, voilà. Les poids. Et c'est les poids de base, attention. Les vis, tout ça, quoi. Ouais, poids de base, peut-être voir d'en acheter d'autres versions pour ceux qui veulent faire des réglages avec des ressorts d'origine. Les poids, ouais, c'est selon. Faut voir. Ouais, faut adapter. Donc on va se retrouver tout de suite pour le montage de ce variateur. Donc voilà, je vous ai trouvé celui que j'avais en stock, voilà, donc c'est Variotop aussi, mais de SPMVL. Voilà, je l'ai démonté parce qu'on est repassé en configuration. Il est installé sur un vilebrequin là. Voilà, juste pour l'avoir en entier. Bon là le problème sur les SPMVL, c'est que souvent on se retrouve avec de la plage d'origine et en fait ça nous sert juste pour faire des réglages et pour avoir quelque chose de beaucoup plus résistant. Voilà. Bon du coup, on va commencer par le montage du Variotop, ouais, pour RCX. Donc on va attaquer en premier l'ajout fixe, enfin l'ajout mobile pardon. Donc des montées de butée, voilà, on va les monter à l'étau, on va vous montrer quoi. Bon alors là on va continuer par le montage, voilà comme prévu. Donc la mise en butée vraiment du... mince, je suis pas trop sur le cadre, la mise en butée vraiment du bloc en plastique ici. De la butée, ouais, parce que là on voit qu'elle sort un peu. Ouais, ça rentre un peu trop, ouais. Donc on va la mettre sur les dos. Ah, donc vous mettez un bout de bois, vous mettez ça, vous essayez de pas appuyer, sinon vous mettez un tissu ou des mordages. Pour éviter de l'abîmer. Voilà, pour vraiment éviter de l'abîmer, voilà, vous serrez bien au milieu. Puis on y va doucement. Voilà, on essaye de bien le centrer, voilà, on le descendre un peu. Et là on peut commencer à serrer. Il faut bien vérifier que ça sert surtout pas sur la flasque, parce que si ça sert sur la flasque, c'est mort. Voilà, excusez-nous, on passe un peu devant. Là on est bien là. Voilà, et là ça doit rentrer tout seul. Voilà, on voit que ça rentre. On voit que ça rentre. On va arrêter, on va sortir, on va remettre un peu plus haut, on va tourner de l'autre côté. Voilà, de l'autre sens. Ce sera pas forcément une partie intéressante. Mais bon, c'est toujours bon à savoir parce qu'on ne sait pas les valeurs et après on va voir de combien ça doit dépasser à peu près. Voilà, quand c'est monté au moins. Voilà, je pense qu'on est pas mal là, on doit être dans les clous. C'est à peu près rentré, disons. Ouais, on dira ça. Il y a un moment quand même où là on est vraiment en fond de butée, même si ça sort de
disant d'un petit millimètre. Voilà, donc là, pour valeur, on va regarder. on est pas va mal. prendre le temps, on va vous dire. Donc il faut qu'il dépasse d'environ, il n'y a même pas un millimètre en gros. Voilà, c'est même pas un millimètre. Voilà, pour qu'il soit vraiment, comme on le voit là, il faut vraiment que ça dépasse presque pas. Quoi. Il faut vraiment que ce soit rond. Voilà. Pour le bon montage. Bon, nickel, on repart sur la suite. Ah. Du coup, on vient de réaliser le montage des butées, donc, enfin, de la butée, vu que c'est qu'un seul morceau de plastique au complet. Ensuite, on va partir sur la flasque, voilà, donc qui va être montée avec le canon. Voilà, exactement. Donc là, on part de ce sens-là, si je me trompe pas. Sur un montage tout simple, voilà. Mince, il faut que je sois. Voilà, on le monte. On vient juste embuter serré à la main, voilà, de manière que Voilà, ça tienne. là on tient. Voilà, On c'est serre pas plus. surtout les écrous Après, qui il y vont aura faire il y aura un écrou à mettre de ce côté-là, Oui. donc sur la joue, sur la flasque, sur la joue fixe, ouais, sur la joue fixe. Sur la joue fixe, et ensuite il y en aura un à mettre de ce côté-là. Ouais, de ce côté-là, sur la flasque. Donc ça va venir se monter au final, Voilà, exactement comme comme ça. ça, Et comme ça. finir comme ça. À peu près. Donc je sais pas si vous voyez, donc je sais pas si on met ça de suite. Alors là, on va attaquer le montage de la flasque, voilà. Ici, Des sur maslottes. cette place, donc on va mettre Des maslottes. les maslottes qui vont venir se mettre dessus pour faire contrepoids et donc ouvrir le variateur quand il faudra en roulant. Voilà, alors faut savoir que là aussi on a accéléré un peu. Normalement quand vous recevez avec des petites butées noires là qu'il faut mettre. Pareil, vous les serrez comme tout à l'heure à l'étau, une de chaque côté, et vous serrez, ça rentre tout seul, ça vient en butée, ça fait presque pas de surépaisseur. Voilà. C'est seulement ouais, des petits bouts de plastique pour éviter que Ça s'use. ça s'use parce que qu'il y ait métal contre métal, quoi. Bon, donc on continue. Donc les maslottes on les prend, sauf qu'il faut les monter à la avec graisse, voilà. de la graisse. Bon là c'est de la graisse au lithium. Enfin, bon. Basique, ouais, ça se Vous trouve prenez partout. de la graisse que vous trouvez dans tous les magasins comme Eco-Dépôt, tout ça. Enfin bon, je vais pas en citer plus. Hein. Voilà, donc on met la graisse. On vient mettre la graisse, on vient l'appliquer, on en prend à peine. Hein. Ouais, pas besoin d'en On mettre vient beaucoup. l'appliquer déjà sur l'axe du Ouais, de la maslotte. goujon. Enfin, si on peut appeler ça un goujon à ce stade. Voilà. Sur l'axe de la maslotte, voilà, exactement. Voilà. Bon, on est pas mal. Parce que ça reçoit quand même beaucoup de pression. Hein. Donc clairement, si je me trompe pas, Alors, on met on part un truc toujours voilà, de ce sens. les voilà. poids voilà, vers que- l'extérieur. On le met comme ça parce que ici, il va On falloir, va essayer de vous le mettre comme ça. il va falloir y monter les poids qui sont là. Voilà, les poids. Ouais. Donc, je vais essayer de bien mettre ça. Voilà, on le met. Alors on essaye d'éviter que ça force. Bon, du coup, j'ai réussi on a réussi à le mettre à peu près. En fait, il faut le surélever un petit peu. Voilà. Voilà. Donc après, on pousse jusqu'au bout. Sinon, on vient avec une clé Allen, Voilà, une clé Allen ou une toute petite clé Allen, le tourner tranquillement, Voilà. hop, puisqu'il y a du plastique. Donc voilà, là on pousse. Voilà. C'est arrivé jusqu'au bout. Voilà, On donc le là, voit. On la voit sortir ici. ouais, bien. donc là on va monter le petit écrou nil stop voilà, qui est fourni avec. Qui marche Juste très ici. Voilà, de toute façon on le verra pas, il est vraiment minuscule. bien. Voilà, bon, c'est l'écrou nil stop de base quoi. On met du bon sens bien sûr. On essaye de le visser autant qu'on peut à la main. Voilà, après on chope une clé Ah. de 7 si je dis pas de bêtises. Ouais. De chaque côté. Et on Pour tourne. l'instant, je vais le garder comme ça. Voilà. Voilà, bon, on serre On pas serre, trop on pour serre au l'instant. contact, ouais, on serre au contact. Clairement, on fera des serrages sur le tout de la visserie à la fin. Pour Voilà. éviter de... Bon là, pour ceux qui ont jamais monté de variateur compétition, il faut attention de ne pas faire une erreur qui peut être très très grave, c'est-à-dire une erreur d'équilibrage. Il faut monter en sens inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut monter le vis dans l'autre sens. Sinon vous allez avoir les deux écrous du même côté, ça va faire un déséquilibrage. Ouais, donc en gros, je sais pas si vous avez bien compris, le fait c'est juste d'avoir la tête de la vis qui est du coup en haut à gauche ici. Voilà. Donc peut-être ouais, en haut à gauche pour vous aussi. Ouais. Donc là, je vais la mettre
de l'autre côté. En bas à droite, tout Ouais. simplement. Tout simplement, voilà. Pour l'équilibre. avoir un poids un peu plus fort de ce côté-là et un peu plus fort de ce côté-là du coup aussi, pour rééquilibrer les forces quand ce sera en mouvement. Voilà, On n'oublie toujours pas la graisse, voilà, de manière que ça. toujours un petit peu, voilà, ça rentre tout seul. Hein. Ouais. Donc je sais qu'il faut, Le tout surélevé. simplement le surélever. Voilà, Donc exactement. là, on fait pareil. On va peut-être essayer de se... Un petit torchon, Se il dégraisser passe les dans le mains. cadre, le petit. Ouais, le petit torchon. Ouais. C'est parfait. Hop, Bon, très bien. voilà. Le petit écrou comme tout à l'heure qui vient, le petit nil stop. Très petit l'écrou. Oui, très petit, c'est-à-dire que c'est très serré dans ces variateurs, c'est pas très accessible même. Voilà, donc Ça, là, c'est sûr. il passe Voilà, au on fait serrage. toujours l'étape à deux, c'est plus simple. Bon, si Voilà, vous êtes c'est- deux, franchement, Ça va beaucoup plus faites-le. vite. C'est quand même plus simple. Ça va beaucoup plus vite. Hop, hop, hop. Voilà, quelques tours, et quand on arrive au contact, voilà, on Voilà, clave on est au juste. contact, on le On sort, clave juste. on pose les outils à côté, on est pas mal. Et là, Voilà. on voit que bon, Elle est il y a montée. toujours un petit peu de, disons, d'accroche pour l'instant. Ça sort. Il va pas se facilement. roder, c'est les plastiques qui sont neufs, Et voilà, voilà. il manque un peu de jeu, mais ça se fera tout seul. Ça Ça, se c'est fera toujours au début, là, quand la pièce est neuve, il y a toujours un petit peu trop de matière. Donc petit à petit, elle va partir. Je sais pas si on met les poids dessus. Oui, Je on sais va pas. monter les poids. Alors les poids, conseil, les monter, bon nous on n'en a pas sous la main, mais on le fera lors du montage final. Ouais. Les monter avec du frein filet, voilà, pour que ça tienne bien. Ce serait bête d'avoir une erreur d'équilibrage. Après, bon, du frein filet quand vous savez exactement quel poids mettre par rapport à votre configuration. Voilà, Donc, ça sert à rien de le mettre si c'est pour l'enlever juste après, voilà. ça c'est sûr. Un bon serrage, voilà les gros poids qui sont fournis avec. C'est aussi d'ailleurs la même taille de clé Allen que Oui, pour les axes de Macelot. Voilà, exactement. Donc on fait pareil avec les 4. Ça peut-être qu'on vous accélérera tout ça parce que c'est pas très intéressant. Voilà, les 4. Ou la possibilité d'en mettre que 2, mais vous les mettez à l'opposé. Si vous le mettez en haut à gauche, vous le mettez en bas à droite. Voilà, pareil Voilà. que tout à l'heure pour les têtes Voilà. des vis. Suivant la config. Voilà. Voilà, donc là, en gros, Bon, du coup, on vient de finir de monter les poids sur les maslots. voilà, donc Donc c'est pas mal. On voit que ça a un bon style. Bon, ouais, clairement, c'est pas l'intérieur qu'on verra, mais c'est cette partie-là qui est très joli, qui est ventilé, ouais, qui fait bien. qui est son pas temps. mal. Qui Ça, fait c'est bien sûr. son temps. Et donc là, on va attaquer le montage de l'ajout mobile. Voilà, on avait mis les butées tout à l'heure. On va attaquer le montage. Voilà. Bon, du coup, on reprend sur le montage du variateur un peu au complet en fait. Donc, on va parler déjà de cette bague. Donc, cette entretoise qui va servir ici, qui va venir ici, donc sur le canon. Hop, taper en butée sur l'ajout fixe. Et ensuite, quand l'ajout mobile, enfin oui, on peut appeler ça l'ajout mobile, il va venir donc taper quand ça sera monté dessus. Cette bague, voilà. Et bien en fait, la courroie. Attends, l'espacement déjà qu'il va y avoir ici entre le bas des deux joues, il va être plus grand. Donc la courroie, quand elle va être à son maximum d'ouverture, Oui, enfin, le variateur quand le variateur va être à son maximum d'ouverture, donc le plus serré possible, en fait la courroie, eh ben, elle sera encore en bas dans le variateur quoi. ne sera pas totalement en S'il fond n'y de a pas plage. cette bague, la courroie elle sera vraiment ici en fond de plage, sur le bord du variateur en haut quoi, et c'est pas le mieux quoi. Oui, et puis ça viendra sûrement frotter contre votre poulie. Voilà, si vous n'avez pas Ouais. prévu le coup avec une courroie plus longue et peut-être avec des tailles modifiées, Puis ça avec- viendra très sûrement toucher votre poulie. Voilà. Donc là clairement on va monter le variateur au complet. Donc en laissant la bague que moi je garderai. Donc bon là, pas plus simple, l'assemblage et la simplicité. On prend cette partie là, on la met ici. Pour l'instant, on essaye de la mettre en vis-à-vis avec la forme de l'autre, pour que ça rentre bien ensemble. Voilà, et là on visse paisiblement. Ça rentre tout seul sans forcer normalement. Voilà, on s'arrête à la butée. Voilà, on serre juste à la main, voilà, manière que ça tienne quoi. Après, Mais- il y aura les deux écrous qui sont avec une petite surélévation d'un côté. Bon, ça, on pourra pas les voir sur la vidéo, mais ici c'est tout plat. Et là, il y a une petite surélévation en ronde. Voilà, il y a aussi un Pareil méplat pour sur lui. le variateur, voilà, pour bien faire contact. Ici, sur le variateur, on voit que autour de l'axe du canon, ici là, c'est plus brillant.
Et là c'est pareil, ça remonte. Voilà, c'est le mets plat, c'est fait pour que ça se C'est ici pour poser. ça se mette. Ouais. Voilà, donc les deux écrous c'est exactement les mêmes. Voilà, On donc peut vous les pouvez mettre. commencer par l'arrière ou l'avant, ça doit pas changer grand chose. Donc du bon sens c'est mieux. Voilà, impec. Voilà. Voilà, on les visse au contact, pareil. Voilà. Et après on va les serrer pour demain, une fois qu'on aura les deux de chaque côté. Voilà, c'est pour éviter le déséquilibre. Le tout. Ah là là. Celui-là il va être galère à mettre. Ce côté est un peu plus dur parce qu'il n'y a pas de guide en fait. Ouais, De exactement. ce côté. Voilà. Bon donc là on finit le montage du Variotop par son Le serrage serrage. final en fait. Ouais, Donc on prend une clé à molette de 32. voilà. Qu'on pose de ce côté. Qu'on pose de ce côté-là ouais, parce que ici la clé à molette passera pas. Ou en tout cas ça risquerait d'abîmer les coups. le Variotop ou l'écrou, donc c'est pas top. Voilà. Donc on essaye de le Avec poser une sur la main. table. Voilà. Voilà, bon, Donc nous, on est on deux, l'avait c'est déjà pratique. préserré un peu, donc là il y aura plus trop de serrage particulier à faire. Voilà, bon, donc là on est vraiment Voilà. on a vraiment forcé au maximum, Voilà. donc c'est pas mal. Il n'y a pas besoin de clé dynamométrique spécialement ou quoi que ce soit pour le serrer. Voilà. Voilà. Par rapport justement à ce que tu disais tout à l'heure, l'écrou. Voilà, Lui qui sera lui. en contact avec le vilebrequin directement. Donc lui il a un faudra- couple de serrage bien particulier. Voilà. Très bien. Donc ça se placera ici. C'est ça. Avec le futur vilebrequin et quelques futures pièces qu'on vous montrera Dans une future vidéo. voilà. Donc bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et vous pouvez vous abonner, mettre un like et Voilà. on se revoit bientôt. Donc Merci. le Variotop il est monté et puis ce sera pour un projet en cours, vous verrez ça. Au revoir.